Centre-ville de Lyon, le 10 novembre dernier. Plus de 500 supporters de l'Olympique lyonnais manifestent. Des supporters qui se rebellent parce que le ministère de l'Intérieur leur interdit de se rendre dans un stade de foot. En fait, ce soir-là, ils sont privés du match contre Saint-Étienne, le grand rival de toujours. C'est ce qu'on appelle un derby, une rencontre en général plutôt chaude qui oppose deux villes voisines. Ce match se joue à Saint-Étienne et c'est simple, aucun Lyonnais n'a le droit de s'y rendre. Philippe, 23 ans, est un supporter ultra de Lyon et il est ravi d'avoir pu organiser cette manifestation. Ça fait plaisir, voilà. Ça fait quand même 1 heure qu'on marche maintenant. Regardez, toutes les mains sont levées. Voilà, tout le monde joue le jeu et les gens ils lâchent rien, voilà. On s'est dit, ce soir, on peut pas être au derby. Ben, le derby, on va le vivre aujourd'hui, on va le vivre dans la rue, on va le vivre à Lyon. C'est le ministère de l'Intérieur et la préfecture de la Loire qui ont pris la décision de les priver de leur match préféré. Car entre les Stéphanois et les Lyonnais, la rivalité ne date pas d'hier. Du coup, malgré la présence de la police, le moindre t-shirt vert peut faire déraper la situation. Heureusement pour lui, le supporter de l'AS Saint-Étienne est au 5e étage. Mais pour Philippe, rien de très choquant. Il y a un mec à son balcon qui a commencé à invectiver tout le monde. Qui commence à invectiver tout le monde avec des doigts d'honneur, des insultes, donc forcément ça s'est un peu branché, mais rien de plus. Les mecs se sont un peu insultés, j'ai pas trop vu. Ouais, mais honnêtement, je suis même pas sûr que c'était un tir normal. Ouais, du coup, je pense qu'il y en a, ouais, les mecs sont peut-être dit c'est un Stéphane, je sais pas. Bon, enfin bon, c'est pas parti très loin, c'est juste resté aux insultes. C'est vrai qu'on est un peu sur les dents, et les flics notamment le sont. Du coup, forcément, dès qu'il y a un mouvement de foule, tu les vois arriver en courant, donc tout le monde se demande ce qui se passe. Mais au final, ça va. Insultes, gestes obscènes et démonstrations de force sont tout de même au rendez-vous. Philippe va réussir le tour de force de canaliser les troupes jusqu'au bout. Et il minimise. Pour lui, la violence verbale et gestuelle fait partie de son sport. Le foot, c'est quand même un sport de combat. Le foot, c'est deux équipes qui s'affrontent, donc ça doit faire partie du foot. Pour moi, la violence fait partie du foot. Après, tout est une question de nuance. Voilà. Donc la violence verbale, la violence sur le terrain, contact physique, voilà, il y a des tacles, Donc tant que ça reste comme ça, ouais, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. On veut de la rivalité, on veut un peu d'adrénaline. Ce jour-là, à Lyon, tout s'est bien terminé. Il n'y a eu aucun incident. Tandis que les supporters lyonnais se dispersent dans le calme, à 60 km de là. L'ambiance est au rendez-vous aux abords du stade Geoffroy-Guichard. Ce soir, les Stéphanois n'auront aucune concurrence dans les tribunes. Pour le monsieur sécurité du foot français, le commissaire Boutonnet, venu spécialement de Paris ce jour-là, il fallait interdire la venue des Lyonnais à Saint-Étienne. La tension entre les deux groupes était devenue trop importante. Là, on est dans une situation extrêmement tendue entre supporters stéphanois et lyonnais. Et une des solutions consistait notamment à interdire le déplacement de supporters lyonnais. Clairement, un déplacement, fût-il encadré, de supporters lyonnais aurait créé une situation extrêmement tendue, extrêmement dangereuse et vraisemblablement aurait occasionné de graves troubles à l'ordre public. Mais du côté de Lyon, chez Philippe, l'organisateur de la manifestation, impossible de comprendre qu'on leur a interdit le déplacement à Saint-Étienne. Pour lui, le stade est suffisamment sécurisé pour éviter les violences. Ça, c'est les supporters de l'OL. Et ça, c'est les Stéphanois. Il y a du plexiglas, il y a un fossé, qui doit faire 5-6 mètres de large. Donc il y a un fossé qu'on peut tout simplement pas franchir, quoi. Et en bas, là, on les voit pas, mais là, il y a nos amis CRS. Donc voilà, le stade, le parquage, il a été conçu pour être sécurisé. Et on nous interdit d'aller dedans. C'est parti pour Philippe, fan de l'OL depuis toujours, retrouve régulièrement ses amis pour revoir en boucle les buts de ses stars préférées. Philippe ne s'en cache pas, il se revendique ultra, un mot qui peut parfois faire peur. Beaucoup de gens font l'amalgame avec hooligan. Ultra, c'est la veille du match, se préparer les banderoles, mettre de la couleur dans le virage, et puis c'est défendre vraiment sa ville, son club, c'est être passionné par ça. Et au final, on trinque justement pour des actes de hooliganisme qui ne viennent pas du tout de nous. Nous, notre seul fait d'armes, quand t'es ultra, c'est de supporter notre équipe. Et supporter son équipe pour un ultra comme Philippe,
c'est mettre de l'ambiance. Et justement ce soir, il y a un gros match à Lyon. Supporter son équipe pour un ultra comme Philippe, c'est mettre de l'ambiance. Et justement ce soir, il y a un gros match à Lyon. Aujourd'hui, c'est Lyon-Marseille, à Gerland. Donc, du coup, là, on est tout début d'après, mais on va rejoindre le reste du groupe pour l'entrée matos. Donc, on va préparer le tifo du match. Le tifo, c'est l'animation qu'un groupe de supporters prépare pour saluer l'entrée des joueurs avant le coup d'envoi. Pour la première fois dans ce milieu très fermé, une caméra a pu assister aux préparatifs. Et tout cela demande une véritable organisation. Alors il y a 6 bandes de 3 mètres de large sur 17 mètres de long. Donc vous allez travailler dessus chacun, donc on va mettre 4 personnes par bande. Pour la bande 1, 2, 3, 4. La banderole qui sera déployée ce soir est tout simplement gigantesque. C'est donc pendant des heures qu'une cinquantaine de supporters s'activent. Ce soir, tout doit être parfait, histoire de faire mieux que les supporters de l'équipe adverse. Tout ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est tous ces mecs qui donnent leur temps, leur vie pour leur club, leur couleur, leur groupe, leur virage. Et c'est important aujourd'hui de faire ce genre d'animation. Voilà, tout simplement, on a besoin de ça pour vivre, exister, entre guillemets, voilà. On la met à la file, celle-là aussi, s'il vous plaît. Nickel. Normalement, ça devrait le faire. Hein. On n'est pas trop vilains, là, les enfants, là. Faites voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Voilà, donc en fait, on a le résultat que maintenant. Faut que ça marche ce soir, hein, c'est pas fini, mais là, c'est pas mal. Ça a un bon rendu. C'est un boulot, ouais, tout à fait. Bah, là, ça fait... Tout que nous, on n'est pas un très gros groupe, donc on n'est pas non plus des millions à bosser dessus. Donc c'est le soir après le boulot, le week-end, on se retrouve et on avance petit à petit. C'est vraiment un travail de fourmi. Et au final, quand on assemble toutes les petites parties, ça fait un beau rendu, donc on est assez content. Ouais. Je vous ramène un copain, les gars, on va travailler bien. Donc là, voilà, c'est le virage sud, donc c'est là qu'on est pendant le match. Et vous venez là le jour du match, vous venez là tout à l'heure dans quelques heures, il y aura des enfants, il y aura des cadres, il y aura des chômeurs, il y aura vraiment de... C'est l'image de la société qui est en tribune. Dans le football, c'est vraiment l'image de la société. Comme toujours, ce soir, le match ne se disputera pas que sur la pelouse. Juste à côté de Philippe et de son groupe, dans la tribune voisine, derrière cette bâche bleue, les Marseillais voudront crier les plus forts. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le virage sud, c'est qu'il y a une proximité là avec les supporters adverses. Donc on les voit, on sait qu'ils sont là, on les entend chanter, eux ils nous entendent chanter, on se provoque, voilà. Donc c'est des provocations, c'est des invectives, c'est des insultes à la limite, mais voilà, faut que ça en reste là. Ça reste, on est là avant tout pour le match, donc voilà, chacun encourage son équipe et c'est un peu une compétition, un concours. Hein. Entre les deux qui fera le plus de bruit et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, c'est vraiment la rivalité. C'est sûr, ce soir, le stade Gerland va gronder. Que des ultras comme Philippe. Pas de hooligans parmi les rangs lyonnais? Pas si sûr, car la frontière est très mince entre les deux. Et pour le savoir, nous allons suivre un déplacement du club dans un des pays bien connus pour ses supporters qui aiment la violence, la Croatie. Les hooligans croates ne sont pas des tendres, comme le montrent ces images, où les supporters de Zagreb affrontent les CRS en plein match. C'était en 2010. Ce jour-là, direction Rijeka, en Croatie donc. Rijeka, son centre historique, son port de plaisance et son stade de foot. C'est donc dans cette ville que se déplacent aujourd'hui une centaine de supporters de l'Olympique lyonnais. Et l'enjeu est énorme, c'est un match de Coupe d'Europe. Les supporters lyonnais viennent de passer 16 heures de voyage en bus. Ils sont tout à coup bloqués par la police locale sur un parking, à quelques centaines de mètres du stade, mais pas le droit de circuler librement. C'est une méthode bien connue appelée le parquage, inadmissible pour les supporters lyonnais. C'est quoi? C'est 16 heures bus
Et voilà comment on nous traite. On arrive en ville. Du bétail. Voilà, on est là, on est enfermés. Il y a un collègue qui est resté à la frontière. Parce que nous, on est les Français. Mais quand eux sont venus à Lyon, eux, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et voilà, nous, on est comme du bétail ici. 16 voyages pour être ici. Certains tentent de négocier avec les policiers, mais rien à faire. Leurs consignes sont strictes. Personne ne va nulle part sans surveillance. Ah ouais, voilà, tu vois. Ils veulent pas que j'aille faire caca. Fais caca là? Si. Je peux même pas aller aux toilettes faire caca. Ultra non violent ou hooligan? Difficile de le savoir. Parmi ces supporters, la plupart sont âgés de 18 à 35 ans. Mais si la police locale est aussi intransigeante, c'est qu'elle a repéré un groupe de hooligans croates dans les rues du centre-ville. Les policiers croates veulent donc éviter tout risque d'affrontement entre les deux groupes. Mais après quelques heures d'attente, les réserves en alcool des Lyonnais sont vides. Les autorités organisent un ravitaillement. Pas question d'aller en centre-ville seul. Pendant le trajet, la tension est palpable. Do you want the reback now? Do you want this? Do you want this? Then we come back. No. For your safety. L'arrivée du ravitaillement en bière va calmer un peu les esprits. L'occasion peut être de casser la loi du silence qui règne dans le milieu ultra, afin d'apprendre à les connaître. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations et surtout pourquoi certains d'entre eux basculent dans l'ultra-violence? Mais vous allez le voir, rien n'est gagné d'avance. Les supporters de quelle réputation? Bah, ils ont la réputation de... Je sais même pas comment dire. Ah, j'ai dit, il y en a qui veulent parler, tu viens pas moi. Ok, bon. T'arrêtes de parler. Ça marche. Bah, viens avec moi, Roux. Non, il n'y a pas de Julien. Ah, viens, c'est bon. Attends la caméra, s'il te plaît. Ce n'est que quelques heures plus tard que Thomas, un ultra d'un autre groupe, accepte enfin de nous parler. Et sa vision des supporters de foot est claire. Il ne s'agit pas que de sport, mais d'idées politiques extrémistes. Lui se définit clairement comme d'extrême droite. Le foot, c'est social, hein. C'est ce qui se passe dans la rue, quartier contre quartier. Là, c'est club contre club, ville contre ville. C'est à une échelle internationale, quoi, voilà. C'est très très complexe. Hein. Mais les jeunes, là, c'est le mouvement ultra, on appelle ça. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, moi je connais pas. C'est pas ça fait sur la gueule, parce que les groupes sont politisés. Il y en a de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite. Alors ça envenime encore plus. C'est très très complexe. C'est un championnat dans le championnat. C'est les émotions et l'amour de soi-même. Si tu t'aimes toi-même, t'aimes ta famille, t'aimes ton sol, ta patrie, t'aimes ton club, ta ville. Tu vois, c'est simple, c'est basique. Et il y en a qui vont nous prendre pour des hommes des cavernes, ben c'est comme ça, voilà. C'est la nature humaine, voilà, c'est tout. Et là, après, je sais que t'as peut-être la haine contre moi, tu ça la rastec, là. Mais moi, je dis, ouais, tu m'appelles raciste, fasciste, ça peut être ce que tu veux, je m'en fous. Et je te dis, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Bleu pour tes yeux, blanc pour ta race, rouge pour ton sang, voilà. Allez, l'OL. Après un tel discours, on comprend mieux pourquoi la police locale a été aussi présente. Et le résultat est là. Le match a pu se dérouler sans aucun incident, ni aucune bagarre. Mais cette ultra-violence n'est-elle le fait que de supporters extrémistes? Certains fans de foot ne franchissent-ils pas la ligne rouge, sans même en avoir conscience?